Hello les signes d'eau, les cancers, poissons, scorpions. Je vous retrouve pour votre tirage des énergies de la nouvelle lune du 27 août. Donc les énergies vont aller du 27 août au 9 septembre. La prochaine pleine lune aura lieu le 10 septembre. Donc on va aller regarder un petit peu ce que ces 2 semaines vous réservent. Alors comme d'habitude, ça reste un tirage général. On s'entend que tout le monde ne vit pas exactement la même chose au même moment. Donc je vous laisse faire la part des choses. N'hésitez pas à regarder en priorité votre signe lunaire, comme on est sur les énergies de la lune. Donc si vous êtes sur le solaire, allez jeter un petit œil au lunaire. Et si vous êtes sur le lunaire, évidemment, jetez aussi un œil au solaire parce que c'est quand même votre signe principal. L'ascendant aussi, pour les personnes qui ont un ascendant assez fort, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. J'ai aussi mis en ligne le tirage de la rentrée qui peut compléter celui-ci. On voit le côté relationnel, sentimental et professionnel. Et les guidances sentimentales septembre sont en cours de sortie. Il en reste plus beaucoup à sortir. Je crois que la grande majorité est sortie. Et je vais finir de les sortir dans la foulée des guidances de la nouvelle lune. Donc tout ça peut évidemment se compléter. Voilà, là j'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et les rêves enchantés. Et pour chacun des signes, signe par signe, on ira tirer une carte du tarot des archanges pour voir un petit peu signe par signe un peu plus de détails en fin de tirage. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Est-ce que tout est bien à l'écran? Oui. Eh bien écoutez, on est parti avec le tarot de Marseille. On a le diable, le pape, l'arcane sans nom, hop, le soleil et la force. Ah là, il y a quelque chose qui se libère, j'ai l'impression. On part avec ces énergies du diable, là. Donc, vous arrivez peut-être là sur ces énergies en ce moment, ou ce qui est passé là, sur les énergies du diable, qui sont peut-être des énergies assez lourdes. Il peut y avoir un petit peu d'entourloupe, il peut y avoir des communications un petit peu mauvaises, vous voyez. Il peut y avoir des relations toxiques. En tout cas, peu importe dans quel domaine, encore une fois, vous prenez les énergies. Pour certains, ça va plus parler au niveau professionnel, d'autres sera plus au niveau sentimental, familial. Vous prenez l'énergie, vous voyez dans quel domaine de vie ça vous parle. Donc là, avec le diable, il y a une énergie qui est un petit peu basse, j'ai l'impression, pour une majorité d'entre vous. Et derrière, on a la carte du pape, quand même, qui met une bénédiction quand même là-dessus. Donc pour moi, il y a une notion de résolution à travers ça. Le pape... pour ceux pour qui ça part sur du sentimental, oups, excusez-moi, je fais tout bouger, mon Dieu. Pour ceux pour qui on est sur du sentimental, le pape peut me parler d'union. Dans ce cas-là, il y a pu y avoir une relation toxique, vous voyez, avec cette carte du diable, et là, avec l'arcane sans nom, on coupe. Quoi qu'il en soit, peu importe dans quel domaine de vie ça s'applique pour vous, il y a quelque chose qui se libère, qui se termine, on quitte, on coupe, on arrête. Vous voyez quel mot, quel verbe vous parle le mieux, mais là, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et derrière, ça vous libère, hein. On a la carte du soleil et de la force. Le soleil, là, on retrouve une énergie beaucoup plus élevée, hein, appuyée par la carte de la force. On retrouve son énergie, on retrouve du bonheur, on retrouve de l'amour aussi pour certains. Il y a pu y avoir peut-être une crise de couple pour ceux qui sont sur les sentimentales, une crise relationnelle, hein, dans n'importe quel autre domaine avec des personnes pas dans le sentimental. Il y a pu y avoir une crise relationnelle. Et là, il y a quelque chose, on arrête ça, vous voyez. Ça veut pas dire que la relation en elle-même s'arrête, mais en tout cas, on trouve des solutions, on coupe, et sinon il peut y avoir des relations, on peut mettre des distances avec des personnes, on peut couper des liens parce que là c'était pas bon pour nous, mais en tout cas ce choix de couper, d'arrêter, de quitter, peu importe dans quel domaine vous êtes, c'est bon pour vous. Vous voyez, le soleil, on retrouve de la chaleur, de la lumière, une bonne énergie, et ça vous remet de l'énergie vraiment vitale aussi. La force, c'est votre énergie vitale, c'est votre mindset, c'est votre mental, vous voyez, donc ça vous remet dans des bonnes dispositions. Là on attaquait avec quelque chose qui était peut-être un peu lourd, mais là, bravo, vous faites poser l'action d'arrêter et ça vous remet bien. Avec l'oracle de la Triade, on a la mort. Ben voilà, on arrive vraiment à une fin de cycle, hein, une fin de quelque chose. La science, les frères, l'ordre et l'adversaire. Donc là, c'est ça, vous voyez, avec la carte du diable au-dessus, il y a quelque chose qui a besoin de s'arrêter là, qui a besoin de couper une situation. Finalement, on a à peu près ces 2 fois ces cartes-là, vous voyez. Il y a une fin de cycle, tout simplement, il y a une fin de cycle, mais ça peut entraîner beaucoup de mental, hein. On a la carte de la science derrière, ce personnage qui réfléchit, il y a des mots, il y a des lettres, il y a des signes, il y a des symboles, il y a beaucoup de choses. Donc là, on réfléchit à comment on peut faire, comment on peut accueillir cette fin de cycle, comment on peut, quelles sont les actions à poser par rapport à tout ça. Attention de ne pas vous perdre dans ce mental, de ne pas partir trop aussi dans les peurs que ça peut engranger, dans tout l'émotionnel. Mais là, il y a vraiment... le mental peut mouliner, donc
Attention, ça peut être aussi d'utiliser son intelligence par rapport à ça, parce qu'elle est bien aspectée, cette carte finalement de la science avec le pape au-dessus. Donc vous pouvez faire preuve d'intelligence par rapport à tout ça aussi. D'intelligence peut-être émotionnelle, d'intelligence autre que l'intelligence du cerveau, vous voyez, pour faire face à cette situation. Pardon. Au centre, et du coup on voit que c'est plein centre de votre tirage, on a cette carte du frère là. Donc là il peut y avoir un lien d'âme sœur ou un lien karmique, vous voyez. Donc là les âmes sœurs, je le répète à chaque fois, mais les âmes sœurs, c'est pas forcément des gens avec qui on va être en couple. Les âmes sœurs, ça peut être des gens avec qui on a une forte connexion, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être des amis. Vous voyez, c'est peu importe qui, c'est quelqu'un avec qui on a un lien fort. Après, c'est pas une âme sœur, ça peut être un lien karmique. On avait peut-être eu quelque chose à vivre avec quelqu'un on a ressenti une forte connexion parce qu'on avait quelque chose à vivre avec cette personne-là. Et là, il est peut-être temps de couper. Vous voyez, la notion de cet arcane sans nom, elle est au-dessus de cette carte frère. Donc là, il y a un lien qui se coupe, un lien karmique probablement. Là, vous avez eu des choses à vivre. Il y a des leçons à apprendre à travers ça. C'est aussi ça la carte de la science, de la réflexion, c'est de l'intelligence. Il y a des leçons à prendre par rapport à tout ce que vous avez vécu, par rapport à vous-même. Maintenant, vous connaissez peut-être mieux quelles sont vos limites, vos valeurs, vos besoins, toutes ces choses-là, vous voyez. Vous avez peut-être appris beaucoup dans d'autres domaines aussi. Et là, finalement, vous aviez à vivre ce que vous aviez à vivre avec cette personne-là. Ou ces personnes-là, ça peut être pluriel aussi, pourquoi pas. Et là, il est temps maintenant de couper ça parce que, voilà, ça, ce que vous aviez à vivre, à comprendre, à apprendre, c'est fait et il est temps de passer à autre chose, vous voyez. Donc là, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Sinon, s'il n'y a pas une coupure avec cette personne, il y a quelque chose qui s'arrête comme ça. Si c'est des tensions, on arrive à couper les tensions et à repartir sur autre chose, vous voyez. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se coupe et c'est en lien avec une relation d'âme ou une relation karmique. Derrière, on a la carte de l'ordre. Donc là, il y a vraiment l'annonce qui est faite. Vous voyez, cette trompette qui tombe du ciel, on apprend quelque chose, on comprend. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être intérieur, mais ça peut être une annonce aussi qui est faite par quelqu'un. Ça peut être cette personne avec qui vous avez une relation, finalement, qui vient vous apprendre une nouvelle. Malheureusement, j'ai envie de dire, elle n'est pas très bien aspectée, cette nouvelle, cette prise de conscience, parce qu'on a la carte adversaire, là, vous voyez. Pour une relation sentimentale, ça pourrait tout à fait être, on vous apprenait que la personne avec qui vous avez cette relation a une tierce, vous voyez. Ça peut être ça, mais maintenant ça peut être plein d'aspects. Mais ça peut être quelqu'un aussi qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut avoir rien à voir avec vos relations sentimentales, vous voyez. Mais il y a quelqu'un en tout cas qui met un petit peu une énergie basse en fait. Ça fait totalement écho à la carte du diable. Ces deux cartes-là se font écho. Ces deux cartes-là se font vraiment écho et ça vient pomper votre énergie. Vous voyez, en dessous de la carte de la force, qui c'est votre énergie. Donc ça vient pomper votre énergie. Donc il y a vraiment quelque chose à couper. Vous avez deux fois cette notion de couper, deux fois ces énergies du diable. De toute évidence, on dirait avec une relation karmique ou un lien d'âme en tout cas. Et là, il y a quelque chose à couper par rapport à ça et ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien avec le soleil derrière. Avec les rêves enchantés, on a les oiseaux, l'arbre, l'encre, la lettre et les poissons. Oui, voilà, avec les oiseaux, il y a de la communication. Il y a de la communication, donc là, on met de la communication là-dessus, vous voyez, pour arriver à clôturer ce chapitre de vie, à clôturer cette situation, ce cycle. Vous voyez comment ça vous parle, mais on met de la communication et finalement, j'ai l'impression qu'on est assez conscient de la situation avec ces oiseaux-là. On est souvent sur de la communication un peu légère ou à distance. Ça peut être des SMS, des mails, toute cette notion-là. Il peut y avoir de la communication à distance avec quelqu'un pour pouvoir parler de cette fin de cycle, de cette fin de quelque chose. Ça peut être la fin d'un travail aussi. Il y a quelque chose qui se termine. Donc on communique parce qu'il y avait peut-être des énergies qui n'étaient pas forcément bien aspectées. Dans certains domaines, pour peut-être certains d'entre vous, le diable peut être bien aspecté si on parle justement de contrat ou d'argent. Dans ce cas-là, il y a peut-être une notion de contrat ou d'argent, mais dans ce cas-là, il y a quelque chose qui se termine par rapport à ça. Vous voyez, il y a une fin de contrat peut-être, il y a une fin par rapport à peut-être à un prêt ou il y a quelque chose qui se termine. Mais des fois, le diable peut nous parler d'argent et de contrat et c'est plutôt bien aspecté. Mais là, pour vous, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui s'arrête et on peut communiquer par rapport à ça. Vous voyez? Donc ça, c'est des contrats ou quelque chose qui est en lien avec l'argent qui s'arrête, soit on est sur une relation en tout cas ou quelque chose, une énergie qui est plombante là qu'on arrive à terminer. Et ça passe par la communication. D'ailleurs, on a la carte de l'arbre qui va nous parler de guérison avec cet arc-en-ciel qui passe à travers et qui va nous parler aussi d'enracinement, de retrouver un petit peu son enracinement.
Excusez-moi, je remets en place parce que j'ai l'impression que c'est un peu en train de bouger. Voilà, que c'était pas très droit. Bon, voilà, je vais plus toucher. Donc là, ça nous parle, on peut retrouver cet enracinement. Vous voyez, le pape qui fait une bénédiction là-dessus. On réfléchit aussi à comment retrouver cet enracinement. Et il y a une notion de guérison à travers tout ça. Donc cette fin de cycle, de contrat, de relation, peu importe dans quel domaine c'est, finalement, ça va vous aider à retrouver cet enracinement et aller sur un chemin de guérison. Et vous voyez l'encre là qui appuie le côté enracinement, ancrage. Donc là, on peut retrouver justement cet enracinement et cet ancrage par rapport à quelqu'un. Je vous disais, s'il n'y a pas coupure, mais dans ce cas-là, il y a quand même, quoi qu'il arrive, quelque chose qui se termine, là, qui se coupe à travers ça. Et ça nous permet de retrouver un enracinement. Soit la carte de l'encre peut nous parler de quelque chose qui est lourd, justement, qu'on a besoin de couper. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose qui est lourd par rapport à quelqu'un à qui on a un lien très fort et on a besoin d'y couper. Ou alors, il y a quelque chose qui s'arrête à travers, au sein de quelque chose, vous voyez comment ça vous parle, et on va pouvoir retrouver un petit peu d'ancrage par rapport à cette relation. J'essaie de vous donner un peu toutes les options, comme on est sur un tirage général, chacun, ça peut s'adapter différemment. Là, on a la carte de la lettre, vous voyez, en dessous de la carte de l'ordre, je vous disais, il y a une annonce, il y a quelque chose qui va venir à vous. Je pense que du coup, c'est extérieur à vous, alors ça peut être quand même être une prise de conscience, ça peut les deux, mais il y a une nouvelle qui vient vers vous là, il y a une annonce. Moi, je dirais qu'elle est plutôt bien inspectée parce qu'on a la carte du soleil qui est au-dessus et la carte des poissons à côté qui nous parle d'abondance et d'indépendance. Donc pour moi, cette nouvelle qui arrive finalement, où elle va nous parler de finances, mais encore avec le soleil au-dessus, pour moi, c'est quand même plutôt positif. C'est plutôt positif. Attention, si ça parle pour certains d'entre vous de finances, parce qu'on a la carte adversaire qui est quand même là. Hein. Attention à qui vous signez des contrats, attention à qui vous vous engagez, à qui vous faites des partenariats, ou attention aux personnes extérieures qui peuvent un petit peu essayer de vous manipuler, de vous faire croire ceci ou cela, de vous embobiner. Mais là, il peut y avoir une annonce qui revient vers une indépendance. Hein. Si on est sur une séparation, peut-être qu'il y a une annonce de divorce et vous retrouvez votre liberté quelque part, votre indépendance. Vous n'êtes plus pris légalement avec la personne. Ça peut être ça peut être n'importe quelle autre annonce. Hein. Ça peut être un contrat, ça peut être juste des nouvelles de la personne que vous êtes dans le cœur ou de votre conjoint. Encore une fois, vous voyez comment ça vous parle, mais derrière ça, il y a une notion de retour à l'indépendance et d'abondance aussi, ou d'abondance. Mais attention, il y a quand même une carte là qui est un petit peu mal aspectée. Je vais tirer une carte dessus, cette carte de l'adversaire, pour voir. On va tirer une carte par-dessus la carte de l'adversaire pour voir ce qu'il en est. Une carte supplémentaire. Hop, je vais couper. On a la carte du soleil qu'on retrouve ici. Vous avez 2 fois la carte du soleil. Donc j'ai le sentiment que cette personne-là, soit elle vient baisser votre énergie avec la force, attention à ça, soit c'est quelqu'un qui ne va pas faire long feu. Soit c'est quelqu'un, vous voyez, là on a l'abondance, on a le soleil, on a quand même de l'énergie avec la force là. Pour moi, cette nouvelle, elle est quand même bien aspectée, comme je disais, avec le soleil et le poisson à côté. Donc cette personne-là, peut-être qu'elle peut tenter quelque chose, attention quand même, mais je pense qu'elle ne va pas durer très longtemps. C'est peut-être cette personne-là qui est avec le diable, et finalement, au travers de vos décisions de couper, d'arrêter, elle va peut-être essayer de vous empêcher, ou voyez, de vous juger, ou je ne sais quoi, mais finalement, vous allez tracer votre chemin, en fait. Vous ne vous occupez pas de cette personne, ou de ces personnes, ça peut être pluriel. Tracez votre chemin, vous allez pouvoir retrouver une libération, un ancrage. Là, vous voyez, la force est finalement encadrée par 2 soleils. Donc, cette personne-là, elle va tenter. Hein, la laissez pas réussir en fait à vous blesser, à vous bloquer, ce genre de choses. Je vais tirer une carte pour chaque signe avec le tarot des archanges, une carte pour les cancers, pour les énergies de la nouvelle lune du 27 août au 9 septembre. Je vais couper. Hop, une carte pour les scorpions, pour les énergies de la nouvelle lune du 27 août au 9 septembre. Hop, et une carte pour les poissons, pour les énergies de la nouvelle lune du 27 août au 9 septembre. Pour les poissons. Hop, hop, là. Hop, excusez-moi, mon téléphone qui vibre, peut-être que vous entendez, je suis désolée. Alors, pour les cancers, on a le 9 de Raphaël qui nous dit « Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie ». Donc vous êtes peut-être déjà à la fin de cette énergie-là. Hein. Vous voyez, vous êtes peut-être sur cette notion de guérison, de nouvel ancrage, de nouvelles qui arrivent, qui vous fait reprendre un petit peu votre abondance ou votre indépendance. Vous êtes peut-être au bout de ce cheminement pour une majeure partie d'entre vous, les cancers. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité, une période heureuse de votre vie. Donc là,
là, oui, il y a prenez l'énergie de la carte, encore une fois, au-delà des mots, il y a vraiment quelque chose qui se libère pour moi. Il y a des énergies nouvelles et positives, hein. Je vous disais, vous, ça fait un peu écho à la force là qui était encadrée finalement par ces deux soleils, même si on a la carte de l'adversaire en dessous. Pour moi, ça va se dissiper. Il y a la carte des poissons qui est là-dessous, qui nous parle aussi d'abondance. Donc pour moi, on est plus sur la fin là pour vous les cancers, en tout cas une majeure partie d'entre vous. Pour les scorpions, on a le 4 de Raphaël qui nous dit « Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. » Donc là, vous êtes peut-être sur la phase du choix, là, de quelque chose qui a coupé. Cherchez d'autres possibilités. Il y a peut-être cette carte de réflexion aussi. Il y a peut-être d'autres moyens de faire les choses par rapport à cette personne. Il y a peut-être d'autres moyens, d'autres angles de vue. Il y a peut-être, vous voyez, il y a peut-être d'autres façons de faire les choses. Vous voyez comment ça vous parle. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Donc, oui, à travers tout ça, ça peut brasser des émotions, hein. Ce diable-là, le côté adversaire, ça peut brasser aussi des émotions avec le mental, là, s'il en prend trop de place. Donc il y a des fins, il y a des trucs, excusez-moi, parce que ça peut être vraiment différent pour chacun d'entre vous, mais il y a des choses qui se terminent en tout cas, sur différents plans selon qui vous êtes, mais il y a des choses qui se terminent et ça peut engranger de l'émotion, hein. Ça nous indique que forcément, si on termine quelque chose, qu'il y a une phase de deuil à faire par rapport à quelque chose, à quelqu'un, une situation, un travail, quelque chose comme ça. Donc accueillez vos émotions et regardez le côté magique de la vie, essayez de mettre le focus aussi sur ce qui finalement fonctionne bien et sur ce que vous voulez, la vision que vous avez en fait, ce sur quoi vous voulez vous projeter, vous voyez, plutôt que un petit peu le passé ou les choses qui sont un petit peu dures, essayez de vous concentrer aussi sur la vision que vous voulez voir dans l'avenir. Et enfin, les poissons, on a le 4 de Gabriel qui nous dit « Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail, débarrassez-vous des situations qui vous accablent. » Vous voyez, c'est vraiment cette notion-là, avec l'arcane sans nom et le soleil derrière. On se débarrasse des situations qui nous accablent, avec cette énergie du diable, ces personnes-là qui viennent un petit peu nous plomber. On se débarrasse de ça. C'est vraiment ça. Débarrassez-vous des situations qui vous accablent. Après l'effort, le réconfort, vous récoltez les fruits de votre travail. Donc vous, je pense que l'action, là, pour certains d'entre vous, elle est posée, là. Elle est posée ou elle est vraiment, vous allez le faire pendant cette nouvelle lune. Vous allez acter les choses et ça va vraiment libérer quelque chose derrière, hein. Avec la carte de l'ordre et de la carte et de la lettre, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a une annonce, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui se libère. Donc, voilà pour vous les signes d'eau. Donc encore une fois, si vous êtes sur les signes solaires, n'hésitez pas à regarder le lunaire comme on est sur les énergies de la Lune. Si vous êtes sur le lunaire, jetez un petit coup d'œil au solaire. L'ascendant aussi, s'il est important pour vous. Et n'hésitez pas à regarder, comme je disais au début, le tirage de la rentrée. On voit le relationnel, le sentimental et le professionnel. Ça peut compléter. Et enfin, les guidances sentimentales de septembre sont en train d'arriver. Elles sont presque toutes là. Elles sont en cours de route. Donc voilà pour vous les signes d'eau. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle, à liker, à partager la vidéo. C'est ce qui m'aide le plus à vous abonner à la chaîne. D'ailleurs, en parlant de ça, pour vous remercier, je viens de lancer un petit concours, vous pouvez le trouver sur ma page dans les vidéos, vous pouvez le trouver facilement. J'ai lancé un concours parce que grâce à vous, je viens de passer la barre des 2000 abonnés, donc pour vous remercier, je vous fais gagner une guidance, donc n'hésitez pas à aller participer. Voilà les signes d'eau, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Ciao!